Et salut YouTube, ça faisait longtemps, en facecam, donc vidéo setup, c'est parti. Commençons par le commencement, le truc le plus important dans les setups, la chaise, parce que tu passes beaucoup trop de temps dessus. Et donc c'est une chaise venant d'Amazon, vraiment moyennement confortable, je crois que j'étais 130 €. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, bien sûr, la plupart des références que je retrouve seront en lien de cette vidéo. Donc, maintenant, on continue avec le bureau que j'ai changé récemment, aussi sur Amazon, 1,40 m en bois et métal. Vraiment très bien, même si j'ai plus de rangement. Donc, je peux mettre partout sur le bureau, mais j'ai moins de stockage. Ça, c'est chiant par contre, parce que j'ai beaucoup de trucs à stocker. Voilà. Genre des pièces PC ou des boîtes. Donc on va faire de gauche à droite. Donc écran là, c'est un écran HP 19 pouces 60 Hz en VGA qui est sur le PC de stream. On a en même temps le clavier du PC de stream qui est une manette clavier souris vraiment qui fait vraiment le taf pour ce que c'est. Vraiment acheté je crois 5 balles sur AliExpress et en gros sans QWERTY. C'est juste pour contrôler quand il y a besoin pour le PC stream. Mon ancienne manette que j'ai changé. Le sopalin pour taquette. On a le support téléphone alors où je mets mon téléphone quand je suis en stream pour qu'il charge. Je suis obligé d'avoir mon téléphone car c'est ce qui me permet de stream. Car je suis en partage de connexion avec ma 4G en câble. Maintenant je ne passe plus en Wi-Fi pour le PC de jeu. Car j'avais beaucoup de problèmes avec mes clés Wi-Fi. Et je chauffais trop parce que c'était clé Wi-Fi en clé USB. Donc maintenant c'est beaucoup mieux. J'ai même un meilleur ping logique sans câble. Alors ça c'est mon écran de jeu de mon PC de jeu du coup. Donc c'est un LG 75 Hz 22 pouces. Alors ça peut être petit 22 pouces mais en vrai moi ça me va. Pour avoir un 24 pouces mais ça sert à rien de racheter un 24 pouces 75 Hz. Donc j'attends d'avoir mon nouveau PC enfin qu'il soit fini. Pour m'acheter un 144 Hz 24 pouces. On continue avec le Samsung qui est là. Alors c'est un téléphone qui me sert comme Stream Deck. Donc j'ai une application qui s'appelle Deckboard. Vraiment très bien. Gratuit tout ça. Et donc je m'en sers pour ça. On peut voir une batterie externe qui traîne. C'est pour les LED qui sont à l'arrière quand je les utilise. Alors je les utilise de moins en moins souvent car je n'ai plus envie. Ne me demandez pas pourquoi. En ce moment j'ai envie de stream sans LED, me demandez pas pourquoi, c'est une envie. Alors, on continue sur l'écran, c'est un 16 dixième de chez Samsung, qui est aussi sur mon PC de jeu. Alors, 3 écrans, c'est bien, mais 4 c'est mieux, non. En vrai, je vais voir quand je change celui-là pour mettre celui-là avec un bras au-dessus, sans aucune raison, mais juste par envie. En sachant que là, il y a mon OBS, avec mon retour de stream, pour changer les scènes. Là il y a mon jeu et là il y a mon chat Twitch directement avec la page Twitch, comme ça je peux tout. On finit là avec la webcam qui est 1080p 30 images no name que je voudrais bien changer parce qu'elle commence vraiment à faire une image dégueulasse pour Twitch en tout cas. Je suis en train de voir dès que j'ai fini le nouveau PC pour une streamcam de chez Logitech ou une Brio. J'en trouve souvent en occasion dans les mêmes prix que la streamcam et une webcam dès qu'elle fait une image, même en occasion, la plupart du temps, ça va. Ça peut pas vraiment mourir. La preuve, j'ai encore des webcams de PS3, la webcam de PS3 qui marche parfaitement. J'ai acheté peut-être 2-3 € en brocante que je me servais avant d'avoir cette webcam. Et en vrai, elle fait encore une qualité correcte, même si c'est de la, je crois qu'elle fait de la 480p. Mais comme pour commencer sur Twitch, ça passait nickel. Je crois qu'elle fait de la 480p et elle passait nickel. Pour commencer sur Twitch avec un bon éclairage, ça passe. Parlons de l'éclairage. La ring light. Alors, il y a vraiment une histoire avec ça. De base, j'ai un bras de micro qu'on va voir juste après, qui était à l'avant et j'avais un bras flexible pour accrocher cette ring light. Mais maintenant que j'ai remis le micro en face de moi pour avoir une meilleure qualité, la ring light n'avait plus de support. Donc avant, je la scotchais. Voilà, en double face, ça tombait tous les 2-3 jours et à la fin ça tombait tous les jours, même quand je changeais le scotch. Ça me saoulait parce que ça chauffe une ring light. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis des clous.
Et ça tient nickel depuis ce jour. On passe maintenant au clavier, c'est un Spirit of Gamer XK500 Switch Brown. Vraiment très bien pour son prix. Alors il vaut je crois 50 balles. Et je l'avais payé 40 vu qu'il est en promo. Et vraiment, il a peut-être 2 ans. Les Switch sont nickel. Il n'a aucun problème. Alors je lui mets des taquets quand je rage. Alors, parlons aussi du tapis de souris. C'est un tapis de souris de chez Action. Vraiment acheté je crois 10 balles. Maintenant 9 balles. Et j'avais la version plus petite, mais elle ne me suffisait pas en termes de place au niveau de la souris. Donc j'ai pris la version grande, en sachant que maintenant il est tout embranché sur PC de stream. Avant les autres LED, le tapis de souris, les LED étaient morts parce que j'avais nettoyé. Voilà, j'ai oublié de scotcher la partie au niveau des LED. On passe à la souris, alors c'est Naurus M3. Vraiment, en fait c'est le genre de souris de marque, mais bas de gamme. C'est en gros, tu prends une souris Naurus M3, tu prends une Logitech, je crois que c'est le même modèle à peu près, c'est le G213 de chez Logitech, et tu prends d'autres souris à peu près les mêmes prix, c'est la même, juste la marque change. Voilà, donc vraiment, j'aurais pris une autre marque, c'était bien, c'est juste celle-là était en promo, et était vraiment, je crois, à 15 € quand je l'ai pris. Je l'ai pris sur Cdiscount, vraiment nickel. Alors j'ai une deuxième souris qui est mon ancienne souris qui est la Spirit of Gamer Pro M3 je crois, et qui est branchée à mon PC de stream avec la sensibilité au maximum. Pourquoi? Parce que c'est bien ça, mais c'est comme un truc de PC portable mais très basse qualité. Donc dès que je veux faire quelque chose de rapide, genre changer une scène ou rajouter un truc en quelques clics, je prends cette souris. Vraiment sur le bois ça marche nickel, c'est bon, comme ça ne me gêne pas. On peut voir là, il y a mon ancienne manette comme j'ai dit tout à l'heure, et là j'ai changé récemment parce que l'autre elle commençait vraiment à m'ouvrir. Donc c'est une manette d'Xbox, et comme on peut voir elle fait du bruit. Faut que je l'ouvre et enlever les petits bouts de plastique, voilà tout simplement. En sachant qu'elle a aussi des palettes à l'arrière, et en vrai ça va. Même si j'en ai pas l'utilité des palettes, donc la plupart du temps, pour pas me gêner, je l'enlève. On passe au son, donc j'ai le petit micro Newer NW7000 avec son bras fourni avec. Ça fait depuis que j'ai commencé à Twitch, j'ai le même de toute façon, et il me va très bien. Mais pour le PC de jeu, il me fallait un autre micro, et avant j'avais un casque AliExpress et le micro était mort. Du coup, j'ai acheté un Logitech G432, il était en promo. Le rat, la plupart des trucs sont en promo quand je les ai achetés, ou sont d'occasion parce que production étudiante, on va dire ça. Et écoutez, c'est un super casque, le son est nickel. Juste j'avais un problème au début, c'était avec le micro, et en gros ça, comment dire, en fait j'avais un problème avec le micro, il était mal réglé. Et le logiciel Logitech buguait, donc en gros il était à même pas 10%, ce qui est très peu, donc on m'entendait très peu sauf quand je gueulais. J'ai dû aller sur Audacity pour augmenter son gain et ça avait marché. Maintenant le logiciel est à jour, il n'y a plus de bug, donc je peux quand même le régler avec le logiciel. On continue ce setup avec les PC, parce qu'il y en a deux. PC de jeu, PC de stream. Alors le PC de jeu il devrait être changé dans les prochains mois, voire quand je tourne cette vidéo ce mois-ci, car en fait il est fini, entre guillemets fini, mais il ne démarre pas, et après plusieurs mois de galère j'en avais marre. Du coup quand j'aurai assez d'argent, normalement quand je tourne cette vidéo dans une petite semaine j'ai ma paye Twitch, et donc je l'enverrai chez un informaticien Elite.fr qui est mon sponsor pour qu'il voit ce qui ne va pas, et donc ce PC devrait être changé. Donc si la vidéo YouTube est sortie, normalement, il est peut-être envoyé. Je dis bien peut-être. Et en fait, je vous explique. Ce PC va finir chez mon monteur, chez Max136. Voilà, il n'a pas de PC assez performant. Et donc, vu que celui-là, il va un peu me servir, je lui mets juste une carte graphique que j'ai en réserve. Je lui mets des disques durs parce que je garde mes SSD et je lui mets quand même un 240 Go en plus. Et je l'emmène chez lui tranquillement. Donc voilà, donc sa config c'est un i7 4790, 16 Go de RAM, 1600 MHz en Corsair, une carte mère en Asus, alors je sais plus du tout la référence entière, mais voilà, c'est une Asus en micro ATX. On a en carafe une GTX 1070 Ti, Zotac Mini OC,
Donc il y a un OC d'usine, plus j'ai rajouté un petit OC. Et en gros, pour vous dire, cette petite carte graphique qui est quand même assez ancienne, bah dépasse une 2060. Voilà. Avec mon OC, tout ça, et sans l'abîmer. Je dépasse une 2060 largement. De au moins 5%. J'ai même regardé, parfois je tâtonne un peu la 2060 Super. Donc la 3050, je la défonce. Voilà. Donc vraiment, très bonne carte au demeurant. Mais elle chauffe quand même un peu vu que c'est une version mini. Voilà, donc parfois elle atteint 80 degrés. Quand elle est en bench, hein, je parle en jeu vidéo, elle dépasse rarement les 65 degrés. Et mon i7 aussi commence un peu à réchauffer. Donc la pâte thermique à 6 mois à peu près. Donc avant donc avant de donner le PC à Maxin 3.6, je lui changerai la pâte thermique. Voilà. En stockage, on a deux SSD, un PNY CS900 de 240 Go. Et on a un Crucial BX500 de 2 Tera. Et deux Western Digital Blue, je crois, de 500 Go qui sont en RAID, je sais plus quoi. En gros, j'ai fait un RAID et pour avoir de la redondance. Et en gros, j'ai que 500 Go d'utilisable. Mais s'il y a un disque dur qui meurt, bah j'ai les données sauvegardées. Alors les 500 Go utilisables, c'est juste pour mettre mes vidéos YouTube quand elles sont finies. Je les stocke pendant un petit moment et dès que le disque dur sera plein ou presque plein, je viderai les anciennes vidéos. On passe au deuxième PC, au PC de stream. Alors c'était une tour Prebuild de chez HP, acheté d'occasion. Hein, c'est pour ça que j'ai... Normalement j'achète jamais ça, je me monte toujours des PC comme ça. Mais là c'était une affaire en or. Alors il y a un Ryzen 5 3500, une GTX 1150 MSI Ventus, carte mère Ventira du boîtier HP. Il y a 16 Go de RAM en une seule barème par contre. C'est du Crucial je crois, en 2133 MHz. L'alimentation je crois que c'est une 200 watts. Et j'ai mis un SSD de 1 Tera, c'est un SanDisk, je crois que c'est un Ultra 2, un truc dans le genre. Et en vrai, c'est un putain de PC. Même en PC de jeu, s'il y avait des connectiques PCI Express ou un format d'alimentation où je pouvais la changer parce que là c'est un format spécial, j'aurais mis une autre alimentation et j'aurais mis ma 1070 Ti, ça aurait devenu mon PC de jeu. Mais je ne peux pas malheureusement, en sachant que ce PC, la base, c'est-à-dire que c'est un Ryzen 5 3500, une RX 552 Go, sans RAM, sans stockage, j'avais payé 50 €. C'est bon pour vous? Donc j'ai peut-être rajouté la GTX 1150, bah je l'avais avant parce que c'est mon ancienne carte graphique, donc je ne l'ai pas payé on va dire. Je ne l'ai pas payé pour ce PC. Le SSD il m'a coûté 60 €. Et encore, j'ai été remboursé parce que le compte eBay où je l'ai acheté a sauté, donc je savais pas. Mais quand un compte saute eBay et que vous avez fait un achat sur son compte, je crois un mois durant du mois, vous êtes remboursé. Donc c'est nickel, donc je l'ai même pas payé. Et la RAM je l'ai payé 20 €. Donc en vrai j'ai mis 70 et si je vais tout payer ce que je devais payer, j'ai mis 130 pour un PC de stream. Et il est vraiment très performant, il est plus performant que celui en termes de processeur. RAM, ça dépend de la RAM que tu mets. Avant il y avait 2x8 en 3200 mais il était reconnu qu'en 2666. Donc bah ça change pas vraiment énormément, hein. Bon, du coup pour relier l'image de ce PC et de ce PC pour stream dessus, comment que je fais? Vous voyez la lumière bleue, c'est un boîtier d'acquisition. Alors c'est l'Avermedia GL310. Donc il est branché en USB ici et il y a un câble HDMI qui part de ma carte graphique. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de sortie vidéo. Et en gros, je n'ai pas la sortie de l'Avermedia. Alors comment je fais? Bah en fait, ça me saoulait parce que en gros, j'étais obligé d'avoir le PC de stream allumé plus le PC de jeu juste pour regarder des vidéos ou jouer. La qualité vidéo était dégueulasse, vraiment, quand c'était écrit tout ça. C'est pas que aussi, j'avais que 60 Hz, les 75, j'avais beaucoup plus de latence, tellement grande que ça commençait à se ressortir. Alors que moi, je suis tellement un joueur occasionnel, quand il y a 10 ms ou 1 ms, je vois pas la différence. Mais là, c'était tellement violent parce qu'il y avait déjà de base d'écran, je crois qu'il fait 4 ms. Et vous rajoutez celui du boîtier, donc ça faisait un truc genre 11 à 12 ms. Et vraiment je le ressentais. Et donc pour pallier à ce problème, j'ai acheté un câble HDMI vers DisplayPort vu que je n'ai pas de port DisplayPort sur cet écran et ça marche nickel. Voilà,
en sachant que quand je change d'écran, j'aurai un câble DisplayPort, tout simplement. Fini avec le décor, voilà. Alors, on passe vite sur en revue les livres Minecraft. Il faut que j'achète le 4e. Mais je n'ai plus de place, donc je ne sais pas où le mettre après. Mais j'ai envie d'avoir le 4e pour la collection. On peut voir mon studio qui est vraiment... il est insalubre, on va dire. Parce que ce n'est pas une pièce fait pour le jeu de base. Je vous explique après avoir vous présenté ce setup. Ce décor. Donc on a figurine Mario, figurine de FNAF, je crois que c'est Puppet, si je m'en rappelle bien. Alors il y a les chats derrière la porte, donc ça fait un max de bruit. Voilà. On a la figurine MSI avec sa boîte qui est juste là. Voilà. On a une figurine Ryuk, de chez Ryu plutôt, de chez Street Fighter, bien poussiéreuse, mais comment dire, je fais la poussière toutes les 2-3 jours, mais vu que c'est une vieille maison où j'habite, ça a beaucoup de poussière, mais vraiment énormément. Donc là, pour vous dire, il y a 4 jours de poussière, j'ai oublié de la faire. On a ma tasse Zelda, avec des trucs à l'intérieur. On a tout ce qui est boîte, donc j'ai une boîte de RTX que je n'ai jamais eu. La boîte de ma souris. Là on passe au côté Rick et Morty. Donc on a deux figurines de la purge. On a une tasse et on a une figurine pop vraiment petite, mais voilà. Donc on passe à mes mangas. Alors, j'ai les 7 premiers tomes de One Punch Man et on peut voir qui est tombé. J'ai le tome 2 de My Hero Academia. Faudrait que je m'achète le tome 1. Faudrait que je m'achète tous les tomes, mais c'est juste que le tome 1 il était plus disponible quand j'ai été l'acheter, donc j'ai acheté le tome 2 à la place. On a ma figurine en plexiglas de Death Note. On a encore une figurine finale de Cupcake. Là c'est ma lampe Crash Bandicoot. Là on a mon panneau on air. On a les vitres. Enfin on a la vitre et la plaque arrière de mon nouveau PC. Je la stocke là car si je la mets dans ma chambre, les chats vont la faire tomber, je la connais. Vous entendez, ils font du bordel parce que j'ai des chatons. Donc ils savent qu'ils peuvent rentrer dans mon bureau sous ma surveillance, c'est tout. Et encore, ils ne rentrent pas vraiment énormément, donc les vitres sont en sécurité. Fini avec quelques posters que vous pouvez voir, donc regardez. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que cette pièce, c'est pas un studio. J'habite vraiment dans une vieille maison. Et c'était un... comment ça s'appelle ? C'était un dressing vraiment qu'on n'a jamais retapé. Donc on a vite fait mis la... comment ça s'appelle ? On a vite fait mis de la fibre de verre, ça s'appelle, comme du papier peint, mais différent. Comme du papier peint, mais différent. Waouh, super mes phrases. Et donc la colle a noirci, parce que c'était la colle de très mauvaise qualité. Donc à des moments c'est noir, c'est à cause de la colle. Et comme on peut voir, il y a une belle fissure, tout ça. Et en gros, j'ai la grosse flemme de dépenser plein de thunes pour rénover ça. Donc pour l'instant, ça me va. Bon, il y a bien sûr les fameux Jean-Michel TikTok que j'habite dans la fameuse cave. En gros, ça critique me plaît, mais moi j'en suis très content, c'est le principal. Et dans cette pièce de base, il n'y a pas l'électricité. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un trou, on a passé une multiprise. Voilà, on pouvait pas le faire en bas parce que c'est trop épais. Et donc le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de le faire là. Donc ça fait moche. Et j'ai une multiprise qui arrive comme ça. C'est vrai que je rénove vraiment dans ma tête, sur la porte, mettre de la mousse acoustique. Refaire vraiment un bon papier peint et une couleur neutre, genre du gris. Moi j'adore le gris. Et en gros, j'avais calculé vite fait pour des trucs de bonne qualité, parce que vous avez vu, ça noircit parce qu'on avait pris une des moins chères à chaque fois. Ça coûtait grand minimum à tout refaire. Aussi refaire un peu le plafond, tout ça, parce que ça va pas mettre d'un peinture sur un truc qui est fissuré. J'avais fait presque ce qu'on appelle un devis. J'en avais eu pour 400 €, un truc de genre. Je ne vais pas vous montrer mon compte bancaire, mais bon. Donc avec le devis, 400 €. Je les ai pas. Et j'ai pas vraiment la motivation de les mettre là-dedans. Donc, il y en a plein dans les commentaires qui vont dire « Ouais, tu préfères t'acheter des PC que de refaire une pièce ?» Oui. Je vois mes priorités. Mon nouveau PC, quand mon nouveau PC sera là, il partira pour au moins 5 à 6 ans, comme l'autre PC. C'est pour ça que j'ai réalisé de 4e génération. On est à la 12e. Donc,
Je préfère déjà finir le PC, comme ça c'est bouclé. En même temps, comme ça, tout mon argent après, ça sera plus pour m'acheter du matériel, mais pour économiser pour d'autres choses. Ce qui est déjà le cas, comme par exemple le permis. Et peut-être pour refaire cette pièce, un jour, vraiment la refaire à neuf, pour qu'elle soit nickel, pour que je sois bien, même si là je suis bien. Mais je me connais dans 3 ans, si elle est dans le même état, je vais plus être trop bien. Donc on verra ça dans l'avenir. Sur ce, c'était Gamer, j'espère que mon setup pour 2022 vous a plu. Quand mon PC sera fini, je ferai une vidéo YouTube rien que pour lui. Et je vous raconterai toutes les galères que j'ai eu avec. Donc merci de m'avoir suivi. C'était Gamer. Ciao.